Cette vidéo est une vidéo spéciale. Voilà. C'est une vidéo spéciale. Je ne rentre pas dans leur buzz. Mais je veux parler à ma petite soeur. Alors, partagez la vidéo pour qu'on puisse s'exprimer à cœur ouvert. Partagez la vidéo. Mettez les cœurs pour stabiliser la vidéo et partagez la vidéo. Tu sais, Aya. Bipez-moi Aya, qu'elle vienne s'asseoir. J'ai décidé de ne pas te parler en inbox, alors que je sais que tu es très poli en inbox. Tu m'as toujours respecté, tu me respectes. Donc je peux te parler aisément en inbox. Et j'ai décidé de te parler en vidéo, tout simplement parce que je veux que cela serve aux autres blogueurs comme toi. Parce que je vais te parler en inbox, ça va rester en inbox. Personne d'autre ne va entendre ce que je vais dire. Donc il y a des choses que je pourrais te dire en inbox que je ne vais pas dire ici. Mais ce que je peux te dire ici, c'est ce que tout le monde peut prendre pour s'en servir. Tous les blogueurs. Tu sais, Aya, tu es une femme, tu n'es pas une petite fille. Tu es une femme. Je t'ai vu, on a presque la même taille. Je te dépasse juste légèrement. Tu es grande de taille. Tu es imposante. Tu es une femme. Mais Aya, une femme, ce n'est pas seulement le physique. Ce n'est pas la taille. Ce n'est pas la forme qui fait une femme. Une femme, c'est ce qu'elle est capable de produire.
l'intelligence, les vertus, les valeurs qu'incarnent toutes les femmes. Une femme qui n'incarne pas des valeurs ne peut pas prétendre être une femme. Une femme sans vertu, sans principe, sans honneur, sans dignité, ne peut pas prétendre en être une. C'est vrai. À la naissance, il suffit qu'on voit un enfant avec un sexe opposé à celui de l'homme, avec des... Bon, les enfants naissent sans sein, mais avec un sexe opposé à celui d'un homme, on dit c'est une femme. C'est une fille qui est née. On dit c'est une fille, on ne dit pas une femme. Déjà là, tu vois la différence entre une femme et une fille. Il y a des femmes qui restent filles, même à 50 ans et plus. Elles restent éternellement filles. Et les Français ont bien fait de les appeler jeunes filles ou demoiselles. Parce qu'elles restent toujours filles, malgré son âge. Parce que sa mentalité reste très petite. Et une femme, une vraie femme, même à 18 ans, on va vous appeler madame. Parce que vous incarnez les vertus d'une femme. Même à 30 ans, on vous appelle madame. Et c'est vous qui allez dire, non, je suis encore célibataire. On va dire, ah, excusez-moi, demoiselle. Aya Robert, tu as attaqué une personne et on m'a envoyé la vidéo que je n'ai pas lue. J'ai lu 30 secondes, c'était trop fort. Et je me suis retenu. Mais tu es ma fille. Est-ce qu'on peut exposer sa fille? Jamais on expose sa fille. La famille, c'est la famille. Il n'y a pas ancienne famille. Une famille, ça se constitue une seule fois. Alors j'ai laissé faire, j'ai regardé. Et je ne pourrai jamais t'exposer. Ni aujourd'hui, ni demain. Mais je dois te parler. Je dois te parler parce que si tu me coûtes vraiment cher, tel que je veux le faire croire à tout le monde, si tu me coûtes vraiment cher, c'est moi qui dois te tirer les oreilles avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Parce que quand quelqu'un d'autre va le faire, ça me fait très mal. Et là, je vais sortir bouler. Donc, il faut que je sois le premier à te tirer les oreilles. Je ne te parle pas poliment parce que j'ai peur de toi. Je ne te parle pas poliment parce que tu es quiconque ou bien, je ne sais pas, dragon. Je te parle poliment parce que tu mérites politesse. Parce que tu ne m'as jamais manqué de respect, en tout cas en inbox. Tu fais tes trucs, mais tu as déjà fait la part des choses. Je te parle poliment parce que quand quelqu'un te donne la politesse, tu es obligé. Tu n'as pas le choix que de lui rendre sa politesse. Mais je vais te dire. La femme que tu as insultée là, je ne vais même pas dire son nom. Mais la femme que tu as insultée là, et de la façon dont tu l'as insultée là, elle t'a fait quoi aujourd'hui? Elle t'a fait quoi hier? Elle t'a fait quoi avant-hier? En fait, elle t'a fait quoi pendant le cours de cette semaine-là? Elle t'a fait quoi? Dans ta vidéo, tu ne dis pas qu'elle t'a insulté ou que son fils a insulté ton papa ou ta maman. C'est pas ce que tu as dit. Tu as dit pourquoi Petit Rhino partage la vidéo de Leslie. Parce que toi, tu es en guerre avec Leslie. Tu trouves anormal qu'on fasse la promotion de Leslie sur la page de Petit Rhino. En parlant, parce que Leslie a attaqué Yves Dero. Voici le problème. Hein. Toi, tu es en guerre avec Leslie. Leslie insulte Yves Dero. Alors, toi, tu te sens obligé de défendre Yves Dero. Et donc, comme, comment dire, Petit Rhino a partagé la vidéo de Leslie, alors tu te dis que tu vas insulter Petit Rhino. Dans ce cas-là, si tu t'étais pris seulement à Petit Rhino, parce que toi, tu en parles à Leslie, je peux comprendre. Tout le monde allait comprendre, je suis sûr. Parce que les Africains sont quand même intelligents, ne sont pas totalement bêtes. Et même s'il y a parmi eux beaucoup de bêtes,
Il y en a encore qui sont très intelligentes, qui allaient être capables de te comprendre. Mais ce n'est même pas ton palabre. Si toi, petit Rino, t'a insulté, et que tu prends sa maman, et que tu l'insultes de la sorte, j'aurais dit, ouais, ma petite, tu as bien fait. Parce que qui s'y frotte, s'y pique. Il faut qu'ils apprennent que notre famille, on ne touche pas à notre famille. Et je suis prêt. La personne qui va lever le ton, je serai là pour bombarder. Parce que c'est la famille. J'allais te le dire. Mais petit Rino t'a pas insulté. Sa maman non plus t'a pas insulté. Tu peux peut-être faire un décryptage, même insulter même le fils. Mais tu ne peux pas insulter la maman de la sorte. Non. Moi, j'ai insulté déjà cette femme. Parce que son fils a insulté mes parents. Son fils a insulté mes parents. Je suis en droit de défendre l'honneur de mes ancêtres, de mes parents. Mais toi, là, son fils t'a fait quoi? Pour te rabaisser jusqu'à ce point. Pour t'engloutir jusqu'à ce point dans la merde. Pour t'engloutir jusqu'à ce point dans la merde. La personne même que tu défends n'a pas bouche pour parler. Donc toi, tu es venu sur l'internet pour montrer que l'autre est supérieur que toi. Donc c'est toi qui vas être repéré de l'autre. Mais moi, on m'a attaqué sur les réseaux sociaux plusieurs fois. Même les personnes même qui m'ont attaqué même là. Tu as fait kiki-riki avec eux. Tu es allé boire avec eux, danser avec eux. J'ai dit quoi? Je n'ai rien dit. Parce que mes ennemis ne peuvent pas être forcément tes ennemis. Tu peux dire que tu n'as pas de vérité, mais mes ennemis ne sont pas obligés d'être tes ennemis. Et c'est normal. Parce qu'on ne peut pas faire de tout le monde nos ennemis. Il faut que dans la famille, il faut qu'il y ait des gens qui s'entendent avec les ennemis quand même. Pour qu'il y ait possibilité de paix. Donc, je comprends. Je comprends cela. Mais ce que je ne comprends pas, est-ce que Yvi Dero elle-même là, c'est une blogueuse, non? Elle est comédienne et blogueuse. Elle a 2 casquettes. Elle est même animatrice, 3 casquettes. Elle n'a pas bouche pour parler. Donc toi, tu es venu sur les réseaux sociaux. Et pourtant, tu es l'une des anciennes des réseaux sociaux. C'est le travail que tu as eu là, de être repéro des gens. Insulter maman des gens proprement, jusqu'à insulter son en bas, jusqu'à fatiguer, juste pour faire plaisir à une femme. Une femme qui est blogueuse comme toi, même titre que toi. Elle ne te nourrit pas, c'est pas elle qui paye tes factures. Elle n'a jamais payé, depuis que tu as les problèmes là, elle n'a jamais même dit, je vais t'envoyer même 100 €, tu as complété pour payer avocat. Et toi, tu t'en te mettre de la merde pour elle. Et on te maudit pour elle. Dis-moi le sacrifice que cette fille a déjà fait pour toi, ni pour quelqu'un d'autre. Pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Dis-moi. Yvi Dero là, quel est le sacrifice qu'elle a déjà fait pour un blogueur, pour qu'un blogueur se mette à la défendre? Je l'ai défendu à un moment donné. Cette fille est très hautaine, très ingrate. Elle est égoïste, égocentrique. Et je l'ai appris. Alors que pendant que je la défendais, tout le monde me disait cela, je n'y croyais pas. Elle est trop gonflée. Mais elle est au même titre que toi. C'est quoi elle gagne et puis toi tu ne gagnes pas là? Ou bien elle va te trouver mari, ou bien elle va payer ta maison, ou bien elle va acheter voiture pour toi, ou bien elle va mettre carburant dans ta voiture. Je veux comprendre. Ça veut dire que ta camarade blogueuse qui fait des vues sur sa page au même titre que toi, tu vas te mettre dans la merde. Quand je dis merde là, ça veut dire que pas des problèmes, mais tu vas te mettre dans la boue, dans les égouts pour elle. Je veux comprendre. Où est le respect que tu demandes là? Le respect que toi tu demandes sur les réseaux sociaux, c'est où? Tu veux que les gens te respectent. C'est quel respect on va te donner quand toi tu es repéro déjà d'un blogueur? Tu n'es même pas repéro d'un politicien. Tu n'es même pas repéro de Didier Drogba. Tu n'es pas repéro de Eto'o-Fils, mais tu es repéro de Yvi Dero. Qui va te respecter? Je veux savoir. Le respect viendra d'où? Comme si elle-même, elle n'a pas bouche pour parler. Elle-même, dans sa vidéo, elle dit clairement et de façon limpide et simpliste. Elle dit, elle ne va pas insulter la maman de Rino parce que elle, ses parents lui ont donné une éducation.
Donc, toi, tes parents ne t'ont pas donné d'éducation. Toi, tu viens maintenant gaillardement pour montrer au monde entier que toi, tu n'as pas reçu éducation. On peut faire ça. On peut s'humilier et s'insulter soi-même. Après, quand quelqu'un va te dire que tu n'as pas reçu d'éducation, tu vas te fâcher, tu vas dire qu'on t'a manqué de respect, tu vas dire qu'on t'a insulté. Alors que tu viens de dire au monde entier que toi, tu n'as pas reçu d'éducation. Parce que la vidéo de Yves Dero encore là, elle dit clairement qu'elle, elle ne va pas insulter la maman de Rino, de petit Rino, parce que elle, ses parents lui ont donné bonne éducation. Toi, tu sors maintenant pour insulter la maman de petit Rino, insulter son en bas parce que tu n'as pas reçu éducation. Qu'est-ce qu'on devrait retenir? Que tu es une fille bien, une personne à suivre. Que tu es une fille mal éduquée, une personne à ne pas suivre. Que tu as des valeurs, des vertus comme une femme doit en avoir. Elle les montre. Yves Dero montre qu'elle est une femme avec des vertus, avec des valeurs, par éducation, par lignée. Et toi, tu montres que tu n'es une femme sans vertu, sans valeur, sans éducation. Et que toi-même, tes parents t'ont abandonné il y a longtemps, tu es né peut-être dans la rue ou tu avais été élevé peut-être par les singes. C'est ce que tu montres au monde entier. Où est la dignité, Aya? Où est ta dignité? Vous les blogueurs qui passez votre temps à jouer les repéros de d'autres blogueurs, voilà comment vous rabaissez. En jouant les repéros d'un autre blogueur, qu'est-ce que tu gagnes? Ce blogueur n'a pas suffisamment de mots, d'arguments pour se défendre. Ce blogueur n'a pas suffisamment de punch pour se défendre. Jouer au repéro d'un blogueur, ça donne quoi? Ça t'amène où? Je vais juste comprendre. Je suis trop stupide un peu. Donc, il y a des choses que je ne peux pas vite comprendre. Peut-être qu'à travers vous, je vais comprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu gagnes? Quel est le plus que tu apportes à ton blogging en faisant ça? Si on t'a insulté, que tu te défends, tout le monde va dire tu as bien fait. Parce qu'on t'a insulté, on a insulté tes parents. Tout le monde va dire ça. Ceux qui te détestent diront que tu as mal fait, même si on a insulté tes parents, tu ne devais pas le faire. Mais tu t'en fous parce que tu sais que tu as défendu bien tes parents et tu t'en fous. Mais lorsque tu as fait comme ça et que c'est Yves Dero que tu as défendu là, qu'est-ce qu'on doit dire? On devrait dire quoi? Qu'est-ce qu'on devrait dire? Que tu as bien fait? Ou que tu as mal fait? Ou qu'est-ce qu'on devrait dire? Donc toi, tu es venu, ton blogging à d'être repéro, des autres blogueurs. Parce que toutes tes histoires que tu fais là, la majorité, c'est parce qu'on a insulté telle personne, c'est parce qu'on a fait ceci à telle personne. Mais jamais, toi-même, quand on t'insulte, je ne t'ai pas vu insulter maman de quelqu'un comme ça ici. Toi-même, ils ont insulté ton papa. Ici, je ne t'ai pas vu insulter maman des gens comme tu l'as fait avec la maman de petit Rino. Je ne t'ai pas vu insulter jusqu'en bas de ceux qui ont insulté tes parents ici. Je ne t'ai pas vu faire ça. Alors que c'est en ce moment qu'on voudrait voir la Aya Robert, la Aya guerrière, la guerrière. La Aya va en guerre. La Aya très nerveuse. La Aya qui ne laisse rien passer. C'est là qu'on veut la voir. Lorsque tu as attaqué et qu'on a manqué du respect à tes parents, c'est là qu'on voulait te voir. Mais tu ne l'as pas démontré, tu ne l'as pas prouvé. Là-bas, tu t'es contenté de faire seulement du blogging. Juste des plages qui sont limitées à des petits injures et puis ça s'est arrêté là. On ne t'a pas vu descendre si bas. Mais pour ta camarade femme, qui a 2 seins comme toi, qui a un bas comme toi, qui a tout ce qu'une femme a comme toi, mais qui a quelque chose de plus que toi, qui a une éducation et toi tu n'en as pas. Elle dit qu'elle a une éducation et toi tu dis que tu n'en as pas. Et toi tu dis que tu n'en as pas. Aujourd'hui, là, il y a plein. Tu as la chance que tu es en France. Parce que la France, c'est quand même un pays des droits de l'homme où les gens ne prennent pas tous les hauts et les i pour juger comme en Côte d'Ivoire. Sinon, tu serais déjà en prison. Si tu étais en Côte d'Ivoire, tu étais déjà en prison. Parce que les gens, là, ceux qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, ils sont toujours dans l'intimidation. 1, 2, 3, j'ai porté plainte. 1, 2, 3, j'ai porté plainte. Parce qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Donc, c'est les kouchas, c'est les je connais telle personne, je connais telle personne. Donc, ils mettent les gens en prison en désordre. Sinon, en temps normal, on ne devrait pas porter plainte pour des trucs. Parce qu'au fond même, on a crié, il faut voleur ici. Dans les rues. On n'a pas mis quelqu'un en prison pour ça. Au fond lui-même, créateur de la Côte d'Ivoire. De la nouvelle Côte d'Ivoire. On a dit à Oufoué, voleur. Nous tous, on était dans les rues. Les policiers étaient dans les rues. On n'a pas mis quelqu'un en prison parce qu'il a dit Oufoué voleur.
Mais en Côte d'Ivoire, tu dis imbécile, on te met en prison. Tu dis grosse tête, on te met en prison. Tu dis tant. Alors que Oufoué pouvait dire, montrez-moi où vous m'avez vu voler là. Et puis il allait mettre tout le monde en prison, toute l'opposition. Ah oui, oui, parce que c'est diffamation. Vous dites qu'il est voleur, alors que vous ne pouvez même pas prouver qu'il est voleur. Il allait mettre tout le monde en prison. Le président le plus insulté dans l'histoire était Trump. Trump a été insulté jusqu'à lui-même. Il avait gros sur cœur contre les journalistes américains. Mais il n'a jamais mis quelqu'un en prison pour ça. Pourtant, il était le président de la première puissance du monde. Mais il n'a pas mis quelqu'un en prison pour ça. Mais encore, tu vois, un des trois, il m'a porté plainte. Un des trois, il m'a porté plainte. Si Yves Dero veut porter plainte, laisse-la porter plainte. Toi, ton problème, il est où? C'est toi, on a insulté, c'est toi, on a attaqué. Toi, ton problème, il est où? Mais laisse-la faire ce truc. C'est la chose, comment dire, genre, la première dame est devenue un balai. Donc tout le monde prend photo à la première dame. Des gens sans éducation, des gens sans honneur. Tout le monde prend photo à la première dame. Depuis que je suis là, j'observe le président Alassane Draman Ouattara. Je n'ai pas encore vu Alassane Draman Ouattara prendre photo avec un plaisantin. Je n'ai pas encore vu ça. Je n'ai pas encore vu Alassane Draman Ouattara se mettre là gaillardement et puis des plaisantins autour d'eux, des gens qui parlent de grains, de sexe, de trucs, des gens qui font n'importe quoi sur les réseaux sociaux, les blogueurs. Je n'ai pas encore vu le président Alassane Draman Ouattara, mais sa femme n'honore pas la présidence. Elle prend photo avec n'importe qui. Elle se pavane. Elle est quoi? Elle sent la solitude ou quoi? Ou bien le président n'a pas trop le temps pour elle. Je ne comprends pas. Elle est avec tout le monde. Donc les gens prennent leur nom pour essayer de jouer les influents. Toi, tu gagnes quoi dedans, Aya? Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, toi, tu gagnes quoi dedans? Ou bien c'est télévision qui te manque tout. Mais toi-même, tu as créé ta télévision sur ta page. Tu as besoin de télévision d'Abidjan, pourquoi? Le next level, quand on quitte Facebook, là, le next level, c'est Netflix. Il n'y a pas autre chose. Le next level, c'est Netflix. Après Netflix, c'est les France 24, TV5 Monde, RFI. C'est tout. Donc toi, là-même, là, business d'Abidjan, même, ça t'intéresse par rapport à quoi? Il n'y a pas quelqu'un à Abidjan, aujourd'hui, là, qui est plus que toi. Tu cherches quoi? Il y a qui d'Abidjan, là? Quand on va dire la personne a une petite notoriété, les gens même qui sont dans les télévisions à Abidjan, là, même, là, c'est à partir de Internet même qu'on les a connus. Sinon, on ne les connaissait pas. Même malgré ça, là, pour faire même la promotion de leur chaîne en Côte d'Ivoire, ils sont obligés de venir encore sur Facebook, alors que nous sommes les rois de Facebook. Donc toi-même, tu cherches quoi? C'est quel nom, c'est quel nom tu cherches? C'est quoi tu cherches? La camaraderie avec Abidjan, tu cherches quoi? Tu cherches quoi dans la camaraderie avec Abidjan? Abidjan peut t'apporter quoi? Moi, si ça ne dépendait que de moi, par exemple, moi, je sais qu'il n'y a pas de justice. Apparemment, eux là, moi, je suis aux États-Unis. Je fais vidéo. Toi, tu es en France, tu fais vidéo. Mais c'est toujours en Côte d'Ivoire qu'eux, ils portent plainte. Jamais ils ne portent plainte en France. Jamais ils ne portent plainte aux États-Unis. Jamais ils ne portent plainte au Canada. Mais c'est toujours Abidjan. Il faut comprendre par là qu'Abidjan, là, il n'y a pas de justice là-bas. Sur quelqu'un qui est fâché là. Là où le crime a été commis, on ne porte pas plainte là-bas. Pourtant, eux tous ont des visas. Souvent, ils ont des séjours français. Eux, ils ne portent pas plainte en français. Mais c'est toujours Abidjan qu'ils portent plainte. Et c'est toujours Abidjan qu'il y a bon résultat de leur plainte. Mais dans les autres pays, là, ça va nulle part. Il faut comprendre. Donc toi, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Bien, Abidjan te manque trop. Mais si Abidjan te manque, il faut créer ton Abidjan. Tu vas au Château Rouge, Guéré Rouge là. Abidjan là, voilà Abidjan, ça jamais. Si tu es allé au Château Rouge, Guéré Rouge, Rouge, Guéré Rouge là, tu vas là-bas, ça c'est Abidjan. C'est à Djamé, c'est à Bata, c'est chose, comment dire, genre, c'est au Carrefour de Koumansi là. Tu es à Abidjan. Si tu vas dans les restaurants, à Paris là-bas, les restaurants, toi-même où tu avais mangé la fois dernière, ça c'est à Abidjan, chez Maman Dior. Tu vas chez Maman Dior, big up à toi, Maman Dior. Big kiss à toi, voilà. Je te love. Voilà. J'ai mangé bien chez toi, j'étais vraiment bien rassasié. Ton plat était bien fait. Ça c'est en passant. Donc, tu vas chez Maman Dior, tu vas manger, ça c'est à Abidjan même. C'est-à-dire que dans les taliers, ils vont te servir dans les taliers, on dirait au pays là. Tu as quel problème? Fais-toi respecter parce que tu es une femme et tu veux qu'on t'appelle une femme avec des vertus, avec des valeurs. Aucune femme ne doit être mieux que toi. Mais là, tu es en train de montrer qu'une autre femme est mieux que toi. Moi, je peux comprendre si on insulte la première dame et puis tu sors comme ça. Je peux comprendre si on insulte l'ex-femme, l'ex-première dame, Simone Gbagbo, et puis tu sors comme ça. Je peux comprendre si on insulte Henriette Konan Bédié et puis tu sors comme ça. Mais je ne comprends pas. On insulte Yves Dero, c'est ton problème. Ton problème est où? Ton problème là, il est où? C'est ton parable. Depuis quand on te paye pour ça? Et pour ça, tu t'en mets à insulter une femme. Et pourtant, c'est vous qui dites, c'est toi qui as dit ici dans une vidéo que le seul problème que tu as avec moi, c'est parce que moi, j'insulte en bas des femmes.
Tu l'as dit oui ou non? Mais quand toi tu fais là, c'est pas injure. Hein? Ce que tu as fait là, ça c'est pas injure. Tu vois? Ne viens pas jouer les intelligences et les manipulatrices. C'est ce qu'on appelle la manipulation. Venir faire croire ce que tu n'es pas. Venir faire croire que tu es mieux que les autres. Non, moi donc je vais dire je suis un démon parce que là où je suis ton grand frère, mais là où toi et moi on ne s'entend pas, c'est que j'insulte les femmes, c'est ce que tu déplores. Ça c'était lorsque j'étais en clash avec Peter. Et toi-même, déjà plus de 3 fois, toi-même tu as insulté en bas des femmes. Aujourd'hui, tu es allé trop loin parce qu'il ne s'agit même pas de toi. C'est pourquoi aujourd'hui il prend la parole. Sinon, il n'a rien à te dire. Tu es allé loin et il ne s'agit même pas de toi. C'est même pas ton parent. C'était ton parent, moi, il n'a rien dit même. Il allait dire c'est de normal. Qui s'y Francis pique. Il allait dire c'est normal. Mais ce n'est même pas de toi qu'il s'agit. Tu es en train de faire parole d'une blogueuse comme toi. Apparemment, tu attendais une occasion. Tu attendais juste une occasion pour régler tes comptes avec cette dame. Mais l'occasion a été mal choisie. Il fallait attendre. Son fils allait tourner, il allait faire erreur sur toi. Elle-même, peut-être, elle allait tourner, elle allait faire erreur sur toi. Il fallait juste être patient. Tu es trop pressé. Là, tu viens de descendre ton nom. Tu viens de descendre ton nom. Et c'est malheureux. C'est malheureux parce que moi, je pensais que Yves Dero n'était pas mieux que toi. Moi, j'ai dit ici, parce que Yves Dero est enceinte. Moi, les femmes enceintes, quand les gens attaquent les femmes enceintes, moi, ça me dérange. C'est pourquoi l'autre là, la grenouille géante là, c'est pourquoi moi, quand elle était enceinte, j'ai pris faire écho pour elle. Je t'ai même dit, ne pas la clasher parce qu'elle est enceinte. J'ai mis blocus pour interdire à tout le monde de la clasher parce que je ne veux pas qu'on clash les femmes enceintes. On ne sait pas ce que ça peut donner. Elle peut avoir du coup peut-être des émotions, des trucs peuvent créer des écoulements de sang. On ne sait jamais, elle peut perdre son enfant, on ne sait pas. Donc j'ai toujours dit qu'il faut qu'on évite ça. Mais cela ne veut pas dire que toi tu dois te... Comment dire, genre, tu dois devenir son repéro. Non. Je ne te demande pas d'aller présenter des excuses à la femme. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Mais je te demande de revoir ton comportement. Mais si tu peux présenter des excuses à cette femme, pour cette fois, juste pour cette fois, ça m'ira droit au cœur. Même si je ne te le demande pas directement, mais si tu présentes des excuses à maman Rino, moi ça m'ira droit au cœur. Ça m'ira droit au cœur. Parce que ce que tu as fait, tu as zaï. Tu as montré que tu es plus petite que Yves Dero. Elle te nourrit, elle te donne quoi? Elle fait son blog, tu fais ton blog. Si on l'a attaqué, elle répond. Si on t'a attaqué, tu réponds. Toi, tu as déjà vu Yves Dero prendre caméra pour te défendre. Tu as déjà vu ça où? Attends. Le respect, ça se mérite. Le respect, ça se mérite. Quand tu fais ça, comment Yves Dero peut te respecter? Toi, tu es son repère. Comment elle va te respecter? Après, c'est comme ça, c'est ce que tu as fait avec Emmanuel Keïta. Et puis, elle t'a manqué de respect. Et puis après, tu as commencé à te fâcher, tu as commencé à pleurer. Mais une blogueuse comme toi, tu prends sa défense jusqu'à tu insultes les gens. On dirait des choses. Quiconque tu viens, tu es très fâché, tu viens en découdre avec tout le monde. Tu as même failli faire une vidéo même sur moi. Heureusement, Yaka t'a dit, hey, faut pas aller là-bas. Tous tes parents, tous tes grands clashs là, c'est à cause des gens. C'est à quel moment tu vas faire parler pour toi-même? À quel moment tu vas montrer que toi aussi, quelqu'un doit faire parler pour toi? Toi, tu es comme moi-même. Et puis on te parle et tu ne comprends pas. Tu es une femme, quand on te voit, on a juste envie de te mettre à la maison pour t'épouser. Mais tes agissements ne donnent pas le courage à quelqu'un de te mettre à la maison pour t'épouser. Fais-toi respecter. Sois une femme, une vraie, avec des vertus, avec des valeurs. Une femme qui impose le respect de par son comportement. Pas une suiveuse. Pas une chercheuse de buzz à tous les coups ou à tous les prix. Je répète. Si tu demandes pardon à maman Rino, ça me fera plaisir. Mais il ne faut pas demander pardon aussi pour refaire la même chose. Quand je dis pour refaire la même chose, c'est que sans qu'on ne t'attaque, et puis tu as sorti, tu as l'insulté. Je me souviens. Un moment où je l'attaquais ici parce que son fils m'a insulté, a insulté mes parents. C'est toi qui mettais ces photos sur ta page. Maman Blé visite, grand-maman Blé visite, ceci, cela. C'est parti où? C'est-à-dire que votre amitié d'hypocrite là, c'est ce que je n'aime pas là. Parce que quand moi j'ai dit j'aime quelqu'un, j'aime quelqu'un. Depuis que tu me vois, j'ai dit j'aime Yaka Yaka là. Tu m'as déjà vu attaquer Yaka Yaka. Toutes les personnes, comme moi j'ai dit, depuis j'ai dit que j'aime Reine Pélagie là. Tu m'as déjà vu attaquer Reine Pélagie. Quand j'ai dit j'aime quelqu'un, j'aime quelqu'un. Je ne sais pas aimer deux fois.
Même quand la personne me trahit, ça met du temps pour que mon cerveau se prépare à autre chose. Ça va mettre du temps. Mais vous là, vous aimez matin, le soir vous êtes dans des classes pas possibles. Et le lendemain matin, vous commencez à faire encore Aminata, voilà, vous commencez à danser encore ensemble. Et puis après encore, boum, on ne sait pas d'où ça sort. Et puis vous insultez mal. Quand tu dis aimer quelqu'un, il y a des limites que tu ne peux plus dépasser. Il y a des limites que tu ne dois pas dépasser. Sois femme, sois une femme d'honneur. Ne mets plus la photo de quelqu'un si tu n'es pas sûr de ton amour pour la personne. Ne mets plus la photo de quelqu'un sur ta page si tu n'es pas sûr de ton amour pour la personne. Parce que si tu le fais, il ne faut plus jamais attaquer la personne. Tu peux dire à la personne, ah, tu m'as fait un truc, je n'ai pas aimé, mais il ne faut plus jamais insulter la personne. Voilà comment ça se fait. Toi, par exemple, quand tu m'as fait certaines choses qui ne m'ont pas plu, je suis sorti, je t'ai dit les carreaux, mais je ne t'ai pas insulté. Voilà, c'est ce qu'on fait. Et j'étais content, j'étais mécontent, parce que je t'aime, je n'ai pas dépassé les bornes. J'étais juste recadré, puis je suis revenu m'asseoir. Voilà ce qu'on fait quand on aime quelqu'un. Mais on ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un. On ne peut pas narguer les gens avec les photos des gens pour faire croire qu'on les aime. Les mamans ici, les tantes ici, les tout ici. Ma maman love avec plein de cœur. Et puis le lendemain matin, on va insulter en bas de la personne jusqu'à fatiguer. Et puis on va dénigrer la personne jusqu'à fatiguer. Et puis on va salir la personne jusqu'à fatiguer. Votre amour est bizarre. Hein? Votre amour est trop bizarre. On dirait amour de serpent et souris. En tout cas, j'espère que tu as compris mon message. Porte-toi bien et que Dieu te bénisse.